D'une terrifiante entité capturée dans les tunnels hantés de Drakelo, au fameux moulin de Gaston Mill et ses démons, tout en passant par une équipe qui capture quelque chose de glaçant dans un vieux bunker nucléaire, installez-vous bien confortablement pour votre top de l'horreur. Pensez aussi à vous abonner et à activer les notifications, car je sors 2 épisodes par semaine, bon frisson. Tony et Kayden, 2 enquêteurs en paranormal de la chaîne Ogden Paranormal, ont fait en 2011 une enquête dans une maison qui contenait prétendument un poltergeist, répondant au nom de Andy, un homme décédé dans la maison il y a des années. Ils ont posté l'enquête brute sur leur chaîne, et ceux qu'ils ont capturés ont largement dépassé leurs espérances. Au début, on les voit discuter après coup de leur enquête, faisant un petit débrief nous expliquant qu'ils étaient donc tous les deux accompagnés de Joe, le propriétaire actuel de la maison. Tous les 3 enfermés à clé dans la dite maison. Ils se sont rapidement sentis submergés d'émotions fortes et ont été témoins d'un haut niveau d'activité paranormale. Ils commencent leur enquête dans la pièce principale, qui était le bureau d'Andy, où ils vont y mener la plupart de leur enquête. L'un des deux est muni d'une baguette de sourcier, et ils essayent de créer un contact avec le dit poltergeist en posant des questions. I think emojis were out then. Didn't even think about that. It's good from about belly button. Oh shit. Oh my, there you go. What? There you go. Oh man, he's back here. I felt it. He's yeah. right here now. Like he just walked in. Oh shit. Hello, Andy. Rapidement, Joey, qui habite les lieux et qui a l'habitude de ces phénomènes, commence à ressentir quelque chose qui est confirmé par l'activation des détecteurs de mouvement placés dans le hall d'entrée. Et après quelques secondes, on entend un bruit étrange, suivi d'un violent bruit de bris de glace plus loin dans la maison. Un peu plus tard, n'ayant plus aucun signe d'activité, ils décident de faire une séance de Spirit Box qui s'avérera fructueuse. Are you in here with us, Andy? You don't like that, do you, Andy? Feel it? Ils entendent un léger « Hi Andy » qui ne laisse aucune place à l'interprétation. Feel it? L'enquête continue ensuite sans qu'ils ne capturent rien d'autre pendant un certain temps. On remarque toutefois que Joe, le propriétaire des lieux, semble vraiment attaché à Andy, le supposé poltergeist, car il semble ressentir beaucoup plus les émotions et être plus réceptif à propos de ce dernier. Un peu plus tard, la tension est vraiment à son comble et les enquêteurs sont sur les nerfs. Un nouveau bruit survient, presque menaçant cette fois-ci. Yeah, I don't remember hearing all those. Oh, that just moves. That's insane. The significance of Suite that. à quoi, ils demandent à l'entité s'ils doivent quitter les lieux. En réponse de quoi, 2 choses se passent. En premier lieu, on voit comme un orbe sortir du placard et se déplacer dans la pièce. S'ensuit un autre PVE qui semble dire « Stay there », soit « Restez là » en français. Immédiatement suivi d'un autre bruit inexplicable, à 2 reprises. You tell me. So there's a ball light. Stay there. Yeah, that's cool. And that, yeah. Another correlation. Didn't even let it play long enough. So there's a ball light. Stay there. Yeah. Alors c'est une enquête vraiment touchante je trouve, car il y a un lien entre Joey le propriétaire et Andy, l'entité avec laquelle ils essayent de rentrer en contact. Et ils capturent bon nombre de choses durant leur enquête. Il se passe d'ailleurs d'autres choses, et je vous invite sincèrement à aller sur leur chaîne et regarder l'enquête en entier, elle vaut vraiment le coup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Are you in here with us, Andy? You don't like that, do you, Andy? Feel it? Il y a des endroits plus propices que d'autres au paranormal, et ça fait sens. Un endroit chargé en énergie, où de nombreuses personnes y auraient perdu la vie, en serait un bon exemple. Il y a des années en arrière, le travail dans les mines était chose commune, et il n'était pas rare que les travailleurs y passent des jours et des nuits, sans parfois ne jamais remonter à la surface. On y a compté beaucoup de tristes décès, la plupart à cause d'infections pulmonaires, à force de respirer du charbon.
et ces galeries sous terre sont donc de parfaits endroits pour capturer des images du passé. Le groupe paranormal Spirit Searchers a enquêté sur les fameux tunnels hantés de Dráclov en mars 2016. Après s'être enfoncés dans les entrailles de la Terre, ils ont placé une caméra munie d'un détecteur de mouvement en plan fixe sur la cage d'ascenseur, afin d'être sûr que personne ne vienne les embêter pendant leur enquête. Voyez plutôt ce qu'ils ont réussi à capturer. Et ce n'est qu'en revisionnant les images bien plus tard qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient capturé une belle évidence paranormale. On voit sur le côté gauche une sorte de forme humanoïde, désincarnée, qui semble se volatiliser après quelques secondes. Ce que l'on voit est difficile à expliquer car déjà la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, mais de plus il filme dans la pénombre. Ceci dit, on voit clairement quelque chose se former et se volatiliser aussi vite. Il faut savoir que les tunnels de Dráclov sont connus pour être très hantés, s'étendant sur plus de 26 000 mètres carrés. Les enquêteurs le certifient, il n'y avait personne du côté de la caméra à ce moment-là. Est-ce donc une véritable âme du passé capturée par la caméra, peut-être un mineur mort dans ces lieux, ou était-ce quelque chose de tout autre? Laissez-moi savoir ce que vous en pensez sous la vidéo. Il y a beaucoup de personnes autour de notre planète qui sont de fervents défenseurs du paranormal, et beaucoup de gens créent des associations, des émissions, écrivent des livres ou n'importe quoi qui puisse documenter ce dernier. Il y a au Royaume-Uni une chaîne de radio locale nommée Paranormal UK Radio Network qui offre une variété de témoignages et de talk-shows autour du paranormal. Ce sont des pros et ce qu'ils font et la manière dont ils l'expliquent est vraiment bien. Ils vont régulièrement en petite équipe dans des lieux hantés et y mènent l'enquête. En janvier 2017, ils se sont rendus dans un ancien bunker nucléaire militaire, situé quelque part sous terre dans l'Essex au Royaume-Uni. Ils y ont probablement capturé l'une des apparitions les plus terrifiantes de toute leur carrière. Voyez plutôt par vous-même. Oh, with the kung fu tune. I used to do kung fu. Honestly. I've done it for 3 years. I couldn't get the Cheeto. I smoked. Alors, l'avez-vous vu? Pour le contexte, ils ont dit qu'ils avaient eu très peu d'activité cette nuit-là, et qu'ils ont capturé ceci en faisant une petite pause où ils discutaient tout simplement dans les quartiers médicaux du bunker. Tous les membres de l'équipe sont présents dans la pièce et sont tous visibles sur la caméra, et il y a derrière le rideau en question uniquement un lit médical. L'attention de la femme semble être attirée sur l'endroit, et elle le filme quelques secondes avant de revenir sur ses collègues. On y voit alors clairement une sorte de visage démoniaque, qui semble regarder puis rapidement disparaître. La face n'a clairement rien d'humain, et la femme qui filme ne semble rien remarquer sur le coup. Oh, with the kung fu tune. I used to do kung fu. Honestly. Après avoir visionné ces images, les enquêteurs sont retournés sur place pour investiguer plus en profondeur dans les quartiers médicaux en question, équipés de MF, de K2 et de tout l'équipement nécessaire, sans toutefois revoir ou capturer de nouveau l'apparition qu'ils avaient capturée auparavant. Je pense ce clip vraiment authentique, il s'agit de professionnels, ils tiennent une grosse chaîne de radio et sont reconnus dans le milieu. Maintenant, je n'explique pas ce qu'ils ont vu, tous les membres sont visibles sur la vidéo, ce n'est donc pas un complice caché. Je ne serais pas surpris qu'ils aient capturé une entité, en sachant qu'ils sont plusieurs centaines de mètres sous terre dans un ancien bunker nucléaire. Mais comme d'habitude, je m'en remets à vous et vos théories dans l'espace commentaire sous la vidéo. Il y a une catégorie d'endroits hantés dont nous n'avons encore jamais parlé sur la chaîne, et qui pourtant revient souvent avec raison, ce sont les moulins. Ce sont de vieux bâtiments qui dans le passé appartenaient souvent à des gens assez pauvres, et il n'était pas rare que certains y trouvent la mort à proximité. Et au fil des années, les moulins sont devenus proies aux activités paranormales, apparitions, PVE et autres phénomènes. Quand les enquêteurs de Mystic Paranormal ont visité le célèbre et hanté Gaston Mill aux États-Unis, ils ont filmé quelque chose d'inexpliqué encore à ce jour, et qui leur a procuré après visionnage une bonne dose de frissons. Voyez plutôt par vous-même.
Alright guys and girls, behind me is the Gaston Mill as you can see. Pour commencer, on voit le présentateur et l'investigateur de la vidéo se faire filmer devant le moulin en faisant un débrief de l'enquête qu'ils viennent juste de mener sur les lieux. Ils ont capturé quelques PVE, entendu des voix et des bruits, mais tout était plus ou moins explicable jusqu'ici. Sauf cette espèce de visage fantomatique qui semble presque les surveiller. C'est difficile à dire ce que l'on voit, mais l'espèce de forme blanche se déplace de la droite vers la gauche et semble presque flotter dans les airs. Quelques secondes plus tard, la forme blanche disparaît complètement. Ma première pensée quand j'ai vu ce passage fut que c'était un rideau, mais avec le contexte, je n'en suis plus si sûr. Il s'est avéré qu'il n'était que 2 sur les lieux, ce n'est donc certainement pas un complice. La vidéo est vieille, donc la qualité n'est pas au rendez-vous. J'ai donc hâte de lire vos théories pour savoir ce que vous en pensez. Alright guys and girls, behind me is the Gaston Mill as you can see. Les maisons hantées au lourd passé ou tout simplement connues pour abriter des entités, ce n'est pas ce qui manque. Parfois justifié, parfois simplement pour faire parler de soi, on trouve beaucoup de témoignages sur internet. Cependant, il y a cette petite vidéo avec très peu de vues, très peu de visibilité, qui ne semble pas là pour faire le buzz, mais au contraire pour étaler des faits réels. La description de la vidéo dit, je cite, « J'ai une vidéo effrayante que j'ai enregistrée quand j'ai emménagé chez mon oncle, il y a environ 4 ans ici au Texas. Quand j'ai finalement montré à mon oncle la vidéo, il m'a alors raconté les événements étranges qui s'étaient produits dans cette maison. Je dormais et je n'arrêtais pas de voir la porte du placard s'ouvrir dans ma vision périphérique. J'ai décidé d'allumer ma lumière et d'enregistrer parce que depuis des choses étranges se sont produites, fermez les guillemets. Regardez la vidéo et on en discute juste après. Can you open the door a little? Just a little. Can you open the door all the way? Please? All the way to the wall. Oh shit. Thank you. On y voit donc un jeune homme dans la maison de son oncle au Texas, soi-disant hanté. Il demande tout d'abord à la chose qui fait bouger la porte de l'ouvrir légèrement, ce qu'elle fait. Puis de l'ouvrir en grand, suite à quoi la porte va s'ouvrir jusqu'au mur. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur cette vidéo et il est assez difficile de parler de l'authenticité de cette dernière. Le jeune homme habite dans une vieille demeure au Texas, où il semblerait-il, chose courante qu'il se passe des phénomènes. Je pense qu'on peut exclure le fait que la porte ait été poussée, on l'aurait remarqué, mais en revanche elle aurait pu être tirée. Ceci dit, l'angle dont la porte prend, allant presque jusqu'à toucher le mur, me semble assez compliqué à réaliser avec un fil de pêche. Toutefois, j'ai bien aimé la vidéo par son contexte de maison hantée au Texas, et je m'en remets à vous pour essayer de comprendre ce qu'il se passe réellement. All the way to the wall. Oh shit. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Pensez à vous abonner en cliquant juste ici, car je sors plusieurs vidéos par semaine. Et si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au prochain épisode, cliquez sur une des 2 vidéos juste ici pour encore plus de frissons. À la prochaine!